L'inquiétude du monde de la nuit. Avec la crise sanitaire, les discothèques sont fermées depuis maintenant 7 mois. Les patrons de boîtes de nuit se sentent abandonnés. Reportage dans ce journal. La Creuse va-t-elle devenir le nouvel Eldorado des citadins en quête de nature? En tout cas, le département connaît un engouement bien réel depuis la fin du confinement. Les ventes immobilières ont sensiblement augmenté. Et puis le Standard est arrivé à Bordeaux, un navire-école russe amarré sur le quai Richelieu jusqu'au 23 octobre. Visite exclusive dans ce journal. Et les établissements de nuit bordelais sont au bord de la faillite. Les boîtes de nuit sont aujourd'hui fermées depuis 7 mois. 7 mois sans revenus, une situation très critique pour le monde de la nuit qui se sent oublié par l'État. Reportage avec Bénédicte Doin. Une foule en liesse et non masquée, une scène qui semble aujourd'hui hors du temps. Depuis le 13 mars, les boîtes de nuit vivent de leurs économies. Ça fait 7 mois qu'on a eu 0 € alors que nous, tous les mois, on paye encore des charges. On est au bord de la faillite, quoi. Et il y a déjà beaucoup d'établissements qui ont fermé. Donc nous, c'est un appel au secours. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide, sinon tous les établissements vont fermer. Les discothèques ne réouvriront pas avant avril 2021. Une situation critique qui désole les patrons des établissements. C'est vraiment une grosse tristesse quand on voit ça. En fait, on est en train de regarder 22 ans de travail qui disparaissent. Et ça n'intéresse personne, ça ne choque personne. Plus grand club de Bordeaux avec ses 10 000 mètres carrés de pistes de danse, la plage est aujourd'hui un gouffre financier. Même désert, l'établissement engendre tous les mois 130 000 € de charges. Je veux dire qu'on a notre président qui nous a dit 0 rentrée, 0 dépense. Et c'est faux. Moi, si on me disait, écoutez, voilà, monsieur Alain, vous dépensez tant par mois, on vous couvre pour la somme et vous restez fermé. Mais ça, je l'aurais entièrement compris et entièrement accepté. Aujourd'hui, on ne vous donne rien, vous continuez à payer et on vous demande de taper dans votre trésorerie pour mourir. Aujourd'hui, vous voyez, tout ce qui a été mis de côté, on est en train de le manger, quoi. À l'image des restaurateurs, les professionnels du monde de la nuit préparent une mobilisation pour se faire entendre. Et pour rappel, c'est ce soir que doit s'exprimer Emmanuel Macron, une intervention du président de la République autour de la crise sanitaire prévue à 19h55 et des rumeurs sur de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie circulent depuis quelques jours, notamment celle d'un couvre-feu dans les métropoles les plus touchées par le Covid-19. Bordeaux sera-t-elle concernée par ces mesures? Réponse ce soir donc à 19h55. Dans la région, les nouveaux clusters se multiplient. À la maison d'arrêt de Bayonne, 3 surveillants pénitentiaires ont été testés positifs cette semaine. Et les syndicats ont fait part hier de leur inquiétude face à la difficulté de se protéger pour ces surveillants. Et puis à Bordeaux, Sciences Po organise une grande opération de dépistage. Aujourd'hui, près de 700 étudiants vont être testés au Covid-19. Plusieurs cas positifs ont été déclarés ces derniers jours parmi les étudiants de l'IEP. Une semaine pour alerter sur les AVC. C'est l'objectif que s'est fixé Philippe Ménard et son association. Jusqu'à demain, il parcourt la Cali, la communauté d'agglomération du Libournais, à vélo pour sensibiliser aux facteurs d'accidents cardiovasculaires. En Nouvelle-Aquitaine, on dénombre près de 18 000 AVC chaque année et la prévention est donc de mise, surtout dans les campagnes où parfois l'information manque. Écoutez. 40% des gens s'estiment mal informés. Alors déjà, on se dit, c'est beaucoup, il y a du travail en prévention à faire. Mais surtout, ces 40% vivent majoritairement en zone rurale, donc où la prévention n'est pas très importante, n'est pas le fort. On va plutôt sur les zones urbaines importantes, sur des marchés importants, mais on va rarement dans les zones rurales. Par exemple, c'est ce qui a motivé une action comme celle que nous menons aujourd'hui, le tour de la Cali, à tricycle en ce qui me concerne, la communauté d'agglomération du Libournais, qui est un territoire parfaitement adapté à ce que nous voulons, c'est-à-dire apporter l'information au plus près des gens. Et quand l'on sait que les 3/4 des AVC, c'est les personnes qui ont plus de 65 ans, et bien que les personnes âgées vivent majoritairement en zone rurale, on mesure combien c'est important d'apporter ces informations au plus près de ces personnes-là. Et on a appris hier soir l'annulation du Salon de l'Agriculture à Paris. L'édition 2021 devait se tenir du 27 février au 7 mars prochain. Pour rappel, la région Nouvelle-Aquitaine, plus grande région agricole de France, y tient chaque année un stand pour mettre en avant ses agriculteurs et leur travail. Cette année, le salon s'était tenu in extremis, juste avant le début du confinement.
La Creuse est-elle le nouvel Eldorado des citadins? C'est en tout cas ce que pourrait laisser croire la tendance immobilière depuis la fin du confinement. Les agences remarquent un engouement pour le département et ses petits hameaux. La crise sanitaire a peut-être fait changer les priorités de beaucoup d'acheteurs. Le gérant de l'agence creusoise est formel en tout cas. Le nombre de compromis de vente a augmenté de près de 30% ces derniers mois. Écoutez. Oui, il y a eu plus de demandes, de demandes interrogatives, si vous voulez, pour savoir un peu ce qui se passait dans notre région. Quand ils arrivent sur la Creuse en voiture, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'espace, de forêts et beaucoup de nature. Donc, et au milieu de cette nature, ils ont découvert des maisons, parce qu'on a des maisons qui sont des petits hameaux, tout simplement, avec des tout petits villages. Et quelques maisons isolées, mais beaucoup de petits villages. Et donc, ils ont voulu savoir ce qui se passait dans ces petits villages et éventuellement s'ils pouvaient être habités ou en résidence secondaire ou principale. Si vous voulez, on a une augmentation entre 20 et 30% de visites en immobilier pour les maisons, aussi pour l'achat aussi en même temps. Mais le fort impact, non, parce qu'on a quand même un souci, hein, on a un problème de transport. Ferroviaire, il n'y a pratiquement rien. Autoroute, il n'y a pratiquement rien. Donc c'est un peu compliqué de venir ici en Creuse. Mais bon, c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu un pays isolé. Et c'est pour ça qu'on attire du monde. Voilà, et pour info, le prix moyen du mètre carré en Creuse s'élève à environ 600 euros. Le Standard est à quai pour 2 semaines dans le port de la Lune à Bordeaux. C'est une frégate russe, réplique parfaite d'un navire amiral du XVIIIe siècle et aussi un navire-école international et un bateau musée qui se visite et il vaut le coup d'œil. Dominique Parmentier. Construit à Saint-Pétersbourg entre 1994 et 1999, le Standard, étendard en russe, est l'exacte réplique d'une frégate du XVIIIe siècle, le navire amiral du tsar Pierre le Grand, dont on retrouve d'ailleurs le portrait un peu partout à bord. À la barre de ce fameux 3-mâts carré, le capitaine Vladimir Martus. J'ai construit ce bateau moi-même il y a 20 ans avec mon équipe. Depuis qu'on l'a mis à l'eau, je suis le capitaine de ce magnifique bateau historique et j'en suis fier. Il fait 220 tonnes, 34 mètres de long, 33 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 11 étages. On a actuellement 7 canons. Le navire de guerre original en avait 28, mais tout, du gréement jusqu'aux étonnantes sculptures en bois, a été refait à l'identique. Aujourd'hui, le Standard sert de bateau-école pour tous ceux qui, dans le monde entier, veulent apprendre à naviguer sur ce genre de frégate historique. Outre les 5 membres d'équipage permanent, il peut accueillir une trentaine de stagiaires. Habituellement, on fait différents voyages avec les stagiaires, mais cette année, avec le coronavirus, c'est difficile. Il y a eu beaucoup d'annulations. Alors on en profite pour montrer le bateau comme un musée, pour essayer de récupérer un peu de finances pour pouvoir le maintenir à flot. Le Standard restera jusqu'au 22 octobre à Bordeaux, ensuite il rejoindra La Rochelle, avant de participer au départ le 8 novembre prochain du Vendée Globe. À noter, c'est ce soir que le FIFIB commence. La 9e édition du Festival international du film indépendant de Bordeaux va durer jusqu'à lundi avec des projections dans plusieurs cinémas bordelais. L'événement est maintenu malgré le Covid-19 avec bien sûr des mesures sanitaires dans toutes les salles. Ce soir, l'ouverture du festival, c'est à l'UGC avec le nouveau film de Maïwenn, ADN. Et puis cette information sur la route, attention à la fermeture du pont d'Aquitaine pour cause de travaux d'entretien. L'ouvrage sera fermé à la circulation à partir de 21h ce soir et jusqu'à 6h du matin jeudi. Ce sera la même chose la nuit suivante. Des déviations sont mises en place. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.